Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment je réalise ce joli top noué que j'ai réalisé à partir de vieux draps. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai fait, surtout, restez avec moi. Donc pour faire mon top, je vais utiliser des vieux draps blancs tout simples. Je vais maintenant construire mon patronage. Donc je vais prendre une feuille de papier comme ceci, sur laquelle je vais devoir construire un rectangle. À gauche de ma feuille, je vais venir tracer une verticale qui sera mon milieu dos. Pour connaître la longueur de mon rectangle, je prends mon tour de poitrine, auquel j'ajoute 4 cm d'aisance, et je divise cette mesure par 2. Donc j'ai trouvé 44,5 cm, et je trace une perpendiculaire à la ligne de milieu dos de 44,5 cm. Et pour la hauteur de mon rectangle, donc je mesure par rapport à ma poitrine, parce que je veux bien que ça couvre ma poitrine quand je vais nouer. Donc j'ai choisi 15 cm. Mon rectangle fait donc 44,5 cm sur 15 cm. Je vais maintenant diviser le rectangle en deux pour construire la ligne de côté. Je reprends la longueur de mon rectangle, 44,5 cm, que je divise par 2. Mais je souhaite décaler la ligne de côté un peu vers l'arrière, donc je retire 1 cm, ce qui me donne 21,25 cm. Donc je mesure 21,25 cm depuis mon milieu dos tout à gauche. De gauche à droite, j'ai donc mon milieu dos, ma ligne de côté et mon milieu devant. Je vais maintenant créer une pince sur ma ligne de côté. Donc sur la ligne du bas, je retire 1,5 cm de chaque côté de la ligne de côté et je trace un triangle en revenant au point d'origine en haut. Je vais créer une pince au milieu dos également, mais je retire uniquement 1 cm. Et je viens redessiner ma ligne de milieu dos. Je vais maintenant m'occuper de la partie du devant, là où il y aura le nœud. Donc sur le milieu devant, je divise la hauteur du rectangle en deux. Et depuis ce point, je trace une droite vers l'extérieur du rectangle. Je vais faire une droite de 35 cm. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tracer la pointe qui va me servir à nouer mon top. Et donc je trace à main levée. Je prends mon temps pour le faire, pour trouver la bonne forme. Je vais finir mon tracé au pistolet à la règle, mais évidemment, c'est facultatif. Voilà à quoi ressemble mon patronage pour le moment. J'ai donc bien mon dos à gauche, mon devant à droite, et je vais devoir en couper 4 de chaque. Mais avant toute chose, je découpe mon patronage papier et je vais pouvoir séparer le devant du dos. Et voici mes deux éléments. Voici mon drap que j'ai plié en deux comme ceci avec l'envers face à moi. Donc j'ai commencé par placer le devant. Et j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout, tout autour. Je peux ensuite découper. Et je n'oublie pas qu'il m'en faut 4, donc là j'en ai déjà découpé 2. Donc je répète à nouveau cette étape pour avoir mes 4 morceaux. Pour le dos, je procède de la même manière, j'ajoute 1 cm de valeur de couture partout. Et je n'oublie pas qu'il me faut 4 morceaux, donc j'en découpe d'autres. J'ai coupé mes 4 devant et mes 4 dos, je vais maintenant m'occuper de mes bretelles. Donc je vais tout simplement découper une bande. Bon là c'est depuis le bord plié, donc en tout elle va faire 1 mètre. Je ne vais pas avoir besoin d'1 mètre, mais au moins j'aurai de la marge si jamais je me rate. Et de hauteur 2,5 cm. Mais je vous conseille de mettre un peu plus, 3 ou 4 cm. Et je vais donc commencer par faire mes bretelles. Donc je vais directement à la machine. Et pour ma bretelle, je vais utiliser un retourne-biais qui va me servir à retourner la bretelle sur l'endroit lorsque j'aurai fini de la coudre. Et donc pour faire ma bretelle, je vais tout simplement plier la bande en deux et coudre à environ 0,5 cm du bord plié.
Je vais ensuite dégarnir ma valeur de couture, c'est-à-dire la réduire, et laisser uniquement 2 ou 3 mm. Je vais ensuite utiliser mon retourne-biais donc pour retourner ma bretelle sur l'endroit. Si vous n'avez pas de retourne-biais, je vous conseille d'utiliser une épingle à nourrice. Mais dans ces cas-là, il va falloir coudre une plus grosse bretelle pour pouvoir passer l'épingle à nourrice à l'intérieur. Ou alors plier la bande en 4 et effectuer une surpiqûre sur le bord. J'ai eu un peu de mal à retourner ma bretelle comme vous pouvez voir, mais bon, j'ai fini par réussir. Et voici à quoi elle ressemble, je vais maintenant la repasser. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir laisser ça de côté et me munir de mes 4 éléments doux. Je vais donc les séparer en paires comme ceci. Je vais les placer endroit contre endroit et je vais venir assembler au milieu d'eau, à 1 cm. Après avoir assemblé au milieu d'eau, je vais venir repasser ma couture ouverte. J'ai donc maintenant 2 dos identiques comme ceci. Je vais les placer avec l'endroit face à moi et je vais pouvoir épingler mes éléments du devant à mes éléments dos. Donc je place mes éléments endroit contre endroit et j'aligne les coutures de côté ensemble. Et j'assemble les côtés à la machine à 1 cm. Une fois que c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. J'ai également bien repassé mes coutures ouvertes. Maintenant, je ne vais prendre qu'un seul élément que je vais retourner avec l'endroit face à moi et je vais venir y placer les bretelles. Donc je les ai coupées, j'en ai maintenant 2. Chacune de mes bretelles fait 35 cm. Il est préférable de mesurer sur soi d'abord. Donc pour placer ma première bretelle, je vais mesurer 8 cm depuis le milieu dos. Donc sur la partie haute de mon top, comme vous voyez, c'est la partie la plus large. J'épingle donc une des extrémités de ma bretelle à cet endroit-là en l'orientant vers le bas. Pour l'autre extrémité de ma bretelle, je vais mesurer 8 cm depuis la couture de côté, toujours dans la même direction, et j'épingle à cet endroit-là. Je fais exactement la même chose avec l'autre bretelle, dans l'autre direction. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir reprendre l'autre morceau. Je place les 2 morceaux l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Les bretelles doivent bien se trouver à l'intérieur. Et je mets des épingles tout autour pour bien tout maintenir ensemble. J'ai mis mes épingles tout autour. Je vais tout de même laisser une ouverture en bas d'environ une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner ensuite mon top sur l'endroit. Et pour me faciliter la tâche, je vais dessiner la ligne sur laquelle je dois coudre au niveau de ma pointe. Comme ça, je sais exactement jusqu'où il faut que j'aille pour coudre ma pointe, tout simplement. Une fois que c'est fait, je peux tout assembler à la machine à 1 cm. Je n'oublie pas de laisser ma petite ouverture. Et voici ce que ça donne. Je vais maintenant dégarnir la valeur de couture autour de la pointe. Donc je vais enlever du coup de la valeur de couture et laisser que quelques millimètres. Cela va m'aider à avoir une jolie pointe lorsque je vais voir tout retourner sur l'endroit. Et une fois que c'est fait, je peux donc tout retourner sur l'endroit. La partie un peu compliquée, c'est de retourner la pointe car c'est assez étroit. Moi, pour m'aider, j'utilise un critérium, évidemment sans la mine, pour pousser la pointe vers l'extérieur. C'est pour cela également que j'ai dégarni, j'ai retiré un peu de valeur de couture pour que ce soit d'autant plus facile. J'utilise également une grosse aiguille pour pousser un petit peu plus de tissu à l'extérieur et avoir une belle pointe, mais à utiliser avec modération car ça peut abîmer le tissu. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Et maintenant, un bon coup de fer à repasser s'impose.
Sur la table à repasser, je place mon top bien à plat et je fais rouler les valeurs de couture sous mes doigts. Ça m'aide à bien faire sortir la couture et une fois que tout est bien plat, je repasse. Je repasse également bien à plat là où j'ai mon ouverture, comme si c'était fermé. Et une fois que tout est bien plat, bien repassé, il est temps d'effectuer une surpiqûre à environ 2 mm du bord, 2 ou 3 mm du bord, tout autour. Lorsque j'arrive au niveau de la pointe, au lieu de pivoter et de continuer à coudre, ce que j'aime bien c'est m'arrêter là et reprendre ensuite la couture au niveau de la pointe. Et le top est enfin prêt, voici à quoi il ressemble. Et voici le résultat au porté, je suis vraiment contente de ce que ça donne. Il me reste un petit peu de tissu, donc je me demande ce que je peux faire avec, peut-être un short ou une jupe. Donnez-moi vos avis, qu'est-ce que je peux réaliser pour aller avec ce magnifique top? En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de réaliser le vôtre. Je vous invite à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À très vite!